Salut tout le monde, nous sommes samedi matin. Je repars encore d'Intermarché parce que de toute façon j'ai l'impression que je suis en permanence en train de faire des courses. Je pensais à ça à l'aller. Avant on était plutôt autour de 200 € par semaine. Là, depuis le début des vacances, j'ai l'impression qu'on est plutôt à 300 € par semaine de courses qu'à 200. Alors c'est vrai qu'on était dans les vacances, donc il y avait tout le monde. Et là finalement je me rends compte que oui, certes depuis lundi les enfants sont à l'école, mais par exemple jeudi les filles étaient à la maison, on est banalisé. Le mercredi il n'y a pas cantine, hier c'était férié, là c'est le week-end, donc finalement il n'y a eu que 2 repas en moins en fait, lundi midi, mardi midi en fait. Donc ouais. C'est pas très étonnant que cette semaine-ci, ça nous coûte encore aussi cher. Et pourtant, vous voyez, là, j'essaie de faire hyper gaffe. Par exemple, mercredi, j'avais pris que vraiment ce dont... non, j'avais pris pas mal de promos parce qu'il y avait des choses très intéressantes, notamment sur la farine, des choses comme ça, des trucs de base. Donc, je les avais pris. Mais je savais que j'allais devoir refaire des courses pour le samedi parce que le samedi soir, on se fait un petit repas spécial. On ne sort pas, on essaie, donc ça coûterait trop cher. Et puis on a envie d'être au calme le samedi, on a envie de se poser. Parce que dès lors qu'on sort, vous je sais pas. Mais alors nous on supporte de moins en moins de sortir, en tout cas à 7. Parce que à 7, on prend de la place. Il nous faut de la place. Et les dernières fois où on est sorti, je crois que c'était un vendredi soir, la dernière fois qu'on est sorti tous les 7, les enfants voulaient manger un tacos. Et dans la ville qui est la plus proche, on avait vu qu'il y avait un fast-food qui faisait des tacos, tout ça, halal. On s'est dit, nickel. Et en fait, c'était un vendredi soir, je crois que c'était cet hiver. Il y avait personne, ou pratiquement personne, et on a attendu presque 1 heure notre commande pour du fast-food. Donc honnêtement, les enfants c'était un vendredi soir, il y en avait un qui était en train de s'endormir à table, il y avait trop chaud. Du coup, c'est ça le problème, c'est que, en fait, déjà, il faut... Si on va dans un vrai restaurant, il faut réserver à l'avance parce qu'il faut avoir assez de place. Et puis après, il y a l'attente et tout. Et honnêtement, on est de moins en moins satisfait quand on va quelque part. Je sais pas à quoi c'est dû, mais je trouve que le service est de moins en moins bon. Donc le fait que du coup on sort pas le samedi soir, du coup on essaie de faire un repas plaisir. Mon mari et moi on mange un truc, les enfants ils choisissent un autre truc. Alors des fois c'est une soirée pizza, des fois c'est une soirée hamburger. Faut que ce soit un truc facile à faire pour que les enfants puissent m'aider. Il y a des fois où ils le font tout seuls, des fois où c'est moi qui fais toute seule parce qu'ils sont trop fatigués, ou alors je sais que ça va entraîner des disputes et que j'ai envie de les éviter. Mais voilà, donc c'est pour ça que pour le samedi soir je fais toujours au moins des courses de dernière minute pour compléter ce qu'il me faut. Donc tout ça pour dire que les courses coûtent cher. Honnêtement, pour le carburant, nous on le sent pas trop parce qu'on fait un plein dans le mois chacun et ça nous va largement. Donc certes, j'en ai mis il y a une semaine, j'ai payé 105 €, un truc comme ça. Donc oui, ça pique. Mais voilà, pour nous, c'est pas le budget le plus lourd maintenant qu'on travaille tous les deux de la maison. Mon mari maintenant est à 100% en télétravail, donc ça c'est génial. Ça c'est cool. Comme ça on subit pas trop le coût du carburant. En plus tout à la maison est à l'électricité. Dans l'ancienne maison on avait la chaudière à condensation qui était au gaz. Mais là du coup on a une pompe à chaleur, donc c'est électrique et ça ne consomme pas beaucoup. Tout le reste c'est électrique, donc on ne subit pas non plus la hausse du gaz. Donc vraiment nous ce sur quoi on le voit, c'est le prix des courses. Ils ont beau dire non, on répercute pas et tout, si, ça peut être que quelques centimes par-ci par-là, mais quand on est 7, forcément on achète plus de quantité et ça se ressent vachement. Donc là je suis pas en avance, il est déjà 11 h alors que il y a 1 heure je voulais déjà avoir tout fait, mais ma fille s'est un peu éternisée dans la salle de bain ce matin et du coup elle m'a mis en retard. Donc voilà, mais bon c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai déjà une partie qui est prête pour ce midi, donc
J'avais fait des légumes rôtis au four hier soir. J'avais mélangé des pommes de terre, des carottes, des courgettes, de l'ail et des oignons. Donc je les avais mélangés. Je les avais bien malaxés avec de l'huile. C'était de l'huile de tournesol parce que j'avais plus d'huile d'olive d'ailleurs. Paprika et origan. Je les ai mis, je crois, 40 minutes à 200 degrés. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'était super bon. Au début, je voulais mettre des patates douces aussi parce que j'en avais, mais j'avais plus de place. J'avais fait deux plateaux au four. Vous savez, les lèches, comment ça s'appelle ça? Lèche frites, je crois. Ouais, c'est ça. J'en ai un grand et un moyen. J'avais fait les deux. Bon, finalement, on n'a mangé qu'un. Du coup, il en reste un plateau pour ce midi. Il reste un petit peu de poulet. J'avais fait du poulet à la crème. Donc, il reste ça. Donc, mon mari et moi, on va manger ça. Et je pense que pour les enfants, je vais leur faire des croque-monsieur, je pense. Alors, soit des croque-monsieur, soit des roulés à la macédoine. Je sais pas encore. Parce que je voulais leur faire des wraps sinon, mais les wraps qui nous restent, c'est que des wraps au blé complet. Donc ça va peut-être pas leur plaire. Donc, je vais peut-être les garder pour mon mari et moi dans la semaine. Donc voilà. Voilà. En priorité, finir ce qui est entamé dans le frigo. Voici. Enfin voilà. Donc ouais, ça m'a un peu déprimée de refaire des courses hier soir et d'en avoir pour autant. Mais bon, après là, c'est pour le week-end. Après lundi, mardi, ça va aller. Sachant que en semaine, les enfants ne mangent pas grand-chose parce qu'en fait, ils prennent le goûter. Bon, les deux petits, ils prennent le goûter à 16h30, donc ça va. Mais les grands, ils prennent le goûter, ils ils finissent, il est 18h. Donc quand après, on mange à 19h, voire 19h30 au plus tard, en fait, les grands, ils sont pas faim. Donc ils mangent pas grand-chose. Mais les deux petits, en plus, en ce moment, ils mangent rien du tout. D'ailleurs, j'en ai un des deux qui a fait une prise de sang. Il est en manque de fer, je me doutais, c'était sûr et certain. Et heureusement que j'ai insisté auprès du médecin pour qu'il le note. Donc du coup, voilà, j'essaie en plus de lui faire manger des choses qui sont riches en fer. Alors déjà qu'il ne mange pas grand-chose. C'est pas gagné, mais bon, de toute façon, je vais devoir retourner voir le médecin pour qu'il lui prescrive, j'imagine, du fer. Je ne sais pas pour les enfants comment ça se passe. Je sais que moi, quand j'étais petite, c'était du magnésium, souvent, dont j'étais en carence. Mais le fer, je crois pas, je me souviens pas. Je sais pas, parce que bon, pour les adultes, c'est des comprimés. Pour les enfants, je sais pas comment ils font. Aucune idée. On verra bien. Je suis passée aussi au locker Amazon. Je voulais récupérer, parce que c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, du plus grand. Donc on a déjà son cadeau principal, mais j'avais acheté 2-3 petits trucs à côté. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, le locker ne marche pas tout le temps. Là j'ai pu ouvrir un des casiers, mais pas le deuxième. Problème technique, c'est un peu chiant. La porte est peut-être bloquée, je sais pas. Donc de toute façon on doit y retourner cet après-midi parce que mon fils veut choisir son gâteau. Donc on y retournera avec lui. Mais ça sera après le cours d'arabe, donc ça sera un peu tard, mais bon. On n'y peut rien. Et donc voilà. Donc là je rentre, je mets au congèle ce qui doit aller au congèle. Je leur ai acheté des glaces. Ça faisait un petit moment qu'ils m'en redemandaient et que j'en achetais pas parce que c'était pas forcément la saison et le prix est pas. Enfin, c'est vraiment un truc plaisir, donc j'en achète pas tout le temps. Et la semaine là qui arrive va être encore courte. Ils ont que 2 jours et demi. Et encore un anniversaire le week-end prochain. Ah ouais, là, ce mois-ci, il est dur. Hein. Franchement, il est dur. Sachant que, pareil, jeudi, je vous avais dit que j'avais pas été à la matinée parce que il a fallu que j'emmène ma fille faire sa prise de sang. Ça a pris du temps parce qu'il y avait vachement de monde. Il y avait tous les papis mamies qui venaient récupérer leurs résultats et tout. Enfin, il y avait du monde d'un seul coup. Et après, il n'y a eu plus personne d'un seul coup. Et en plus, ma fille, elle s'est sentie mal à la fin de la prise de sang. Elle était toute blanche, donc il a fallu la ranger et tout. Donc ça nous a pris vachement de temps. Et après, on avait prévu d'aller faire les magasins à Montauban parce que elle grandit vachement vite et du coup, c'est compliqué. Donc ça fait un moment que je lui disais qu'on allait aller faire les magasins. On l'a pas fait pendant les vacances. Donc là, j'en ai banalisé. Donc les papas, on va y aller. En plus, c'était un jeudi matin, donc il n'y avait pas beaucoup de monde dans les magasins. C'est nickel pour ça.
Mais franchement, du coup, ça trouve le budget aussi parce qu'on a fait que 2 magasins. On a fait Gatsby et qu'est-ce qui était à côté, Mango. Honnêtement, je pensais pas que c'était aussi cher dans ces 2 magasins. Je trouvais que c'était hyper cher. Donc elle n'a pas pu prendre grand chose. Elle s'est pris une jupe longue qui est très jolie, un gilet et un jean. C'est déjà bien. On va regarder sur Vinted du coup ce qu'on peut trouver pour compléter. Il faut aussi que du coup on fasse le tri dans ses vêtements, voir ce que sa petite sœur veut garder et voir ce qu'on vend. On va essayer de se refaire une petite cagnotte là. Mais ouais, c'est hyper cher. Enfin, en plus, moi à son âge, je m'habillais encore largement dans les rayons enfants, mais elle, non. À 13 ans, elle n'a plus encore d'enfant. Je suis obligée de l'habiller dans les rayons femmes en S. Soit 34, soit 36, ça dépend des enseignes. Mais du coup, ouais, ça grimpe vite. Ça grimpe vite. Donc, si vous avez une astuce, si vous connaissez des magasins pour des ados, vêtements ados, et pas trop cher, dites-moi parce que là, je sèche. Je suis pas une fan de magasins, donc voilà. Qui habille, je vous l'ai dit, il y a pas longtemps, on trouve jamais rien. Enfin, en tout cas, ici, je trouve que c'est rare qu'on trouve des trucs jolis. Enfin ouais, je trouve qu'ils ont de moins en moins de choix et que c'est un peu bizarre leur coupe. Jennifer, faut même pas essayer parce que ma fille n'a pas du tout la morphologie pour s'habiller chez Jennifer. Faut être vraiment longiligne, très fin et tout. Mais voilà, si vous avez des conseils de vêtements pour ados, des magasins de vêtements pour ados pas trop chers, je suis preneuse. Et pas internet parce qu'il faut qu'elle essaye. Bon, les enfants sont toujours pas levés parce que. Enfin, si, il y avait une de mes filles qui était levée parce que je l'ai vue avant de partir. Mais les autres, je crois pas parce que les volets sont toujours fermés. Les garçons sont levés aussi depuis longtemps. Ils étaient les premiers levés avec moi. On s'est levés en même temps. Donc voilà, je rentre, je range les courses et je prépare le déjeuner. On est samedi, bon, comme d'habitude. Comme d'habitude chez moi, il y a toujours énormément de vent. C'est rare qu'il n'y en ait pas. Ah, j'entends la machine qui vient de terminer. Ça, c'est bien, je vais pouvoir étendre le linge après. Il y a quelques jours, il y a une des 2 fontaines, donc la vieille ne fonctionnait plus. Je l'ai sortie, je l'ai mise sur le côté et hier matin, elle remarchait, elle faisait un bruit d'enfer. Je pensais que ça faisait des voisins et en fait, c'était elle qui vibrait. Donc, nickel, ça remarche. Très très bien. Par contre, j'ai beaucoup plus d'algues. L'année dernière, il n'y avait pas d'algues. Ou alors, je les voyais pas. Mais là, j'en ai quand même énormément. Malgré le fait qu'il y ait plus d'eau et que la fontaine marche bien et donc ça remue plus d'eau. Là, vous voyez, il y a tout ça. J'en enlève tous les 2-3 jours. Je comprends pas pourquoi il y a autant d'algues cette année. C'est bizarre. Alors que l'année dernière, j'en avais pas. Dans un bassin beaucoup plus petit. Cette plante, ça a l'air d'aller, mais c'est vraiment celle-ci. Mais bon, c'est peut-être juste le temps qu'elle reparte. Je sais pas. Je sais pas. Je remets le petit bâton pour les insectes. Voilà. Ça, ils peuvent se poser dessus. Vous voyez, celle-ci, elle est en train de fleurir. Ça fait des petites fleurs. C'est très discret. Je sais plus le nom de cette plante. Je me souviens plus. J'ai dû le noter dans mon carnet normalement. Hop. Et je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, à l'automne, j'avais acheté une gaillarde jaune et rouge qui était sur la fin de la floraison, mais je l'avais plantée. Et en effet, c'est une vivace, mais j'étais quand même pas sûre qu'elle résiste. Et en fait, vous voyez, elle est repartie. Donc ça, c'est la tige de l'année dernière. Vous voyez, elle est toute sèche. Et en fait, elle est repartie. Donc, et là, ah oui, j'avais même pas vu. Elle se prépare à faire une fleur. Donc, je ne sais pas si je dois la tailler pour qu'elle s'étoffe. Je sais pas du tout. Donc, je vais sûrement la laisser tranquille pour cette année. Et les tulipes, ici, je ne les ai pas... J'ai pas coupé la tige. Vous voyez, elles sont en train de... Du coup, elles sont en train de créer des fleurs. Bon, ça l'épuise, mais voilà, je teste. Après, je ne sais pas s'il faut récolter les graines pour les ressemer ailleurs ou si ça va éclater et les libérer. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, la consoude, oui. La consoude est en fleurs toujours.
La bourrache aussi. Les nigelles de Damas vont bientôt fleurir aussi. Donc de ce côté-là, ça fonctionne. La camomille, en revanche, pour l'instant, toujours rien. Elle pousse même pas, elle jaunit un peu. Bizarre. Et la lavande, là, elle devrait fleurir aussi. Donc je prenais la caméra parce que je voulais vous montrer du coup ce que j'ai fait devant la maison en début de semaine quand j'ai planté les ficoïdes. Et je vais vous montrer aussi les fleurs au passage que je pense pas vous les avoir montrées. Donc vous voyez, là on a les pavots de Californie. Ils sont magnifiques. Ah, la rose trémière, les boutons arrivent. Je suis trop contente. Ça pousse super vite parce que hier il n'y avait pas ça. Là au milieu on a des soucis de la même couleur que les pavots, c'est rigolo. Là il y en a des roses qui vont sortir. Enfin je pense, je sais pas. Bizarre. À moins que ce soit la fleur qui est comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. Donc là on a encore des pavots et des calendula. Ça c'est la guimauve par contre. C'est tout doux. Tiens, un bourdon. Là on a les œillets. Là aussi, elle est en train de monter. Oh, celles-là sont ouvertes. Les nigelles du Damas. Trop belle. Magnifique ce bleu. Vraiment magnifique. Ça c'est de la consoude plantée l'année dernière. Ou semée et plantée l'année dernière, je sais plus. Mais elle commence à peine. Mais ici c'est très sec et très pauvre. Donc c'est pas facile. Et donc ouais, j'ai planté des ficoïdes. En fait je pensais mettre que en pot. Et en fait j'étais partie. Je dis allez je les plante aussi. Donc j'en ai planté dans la bordure aussi. Là il faudrait que je vienne tailler les calendula. Enlever toutes les fleurs fanées. Je le ferai peut-être ce soir ou demain, c'est pas grave. Et sinon, au départ, je voulais les planter juste ici, en mettre que un godet. Et en fait, je les ai toutes mises. Enfin, j'en ai mis 3. Ça, c'est un truc qui était déjà dans le pot. Je sais pas si c'est un truc que j'ai semé l'année dernière ou pas. On verra. Et c'est marrant, les feuilles, le bout des feuilles est tout rose. Je sais pas pourquoi. Le bout des feuilles est rose. Donc voilà, donc il avait beaucoup plu. J'ai pas réarrosé parce que la motte était trempée. Mais du coup après j'ai mis du paillage en espérant que les chats ne viennent pas. Et pour l'instant les chats ne sont pas venus les déranger. Et je vois que ça commence à pousser parce que les feuilles n'étaient pas aussi grandes. Donc j'espère juste que j'en ai pas mis trop. Et par là c'est bon pour la lavande. Bon elles sont pas très belles. Hein. Mais bon, j'espère quand même qu'elles vont prendre. Là j'ai encore mis des ficoïdes. Ceux-là ils sont plus jolis. Enfin ils sont mieux que la lavande en tout cas. Et vous voyez, il a énormément plu, on est plein d'orage et pourtant c'est hyper sec de ce côté-là. Et là, du coup, on a les sédums qui poussent, vous voyez. Même ça fait des bébés sur le côté. Donc ça, j'ai hâte aussi, ça va fleurir en rose. Et là, c'est la lavande qui va refleurir. Donc ça, c'est la seule des 3 que j'avais du coup déménagé qui a résisté. Donc ouais, les lavandes, ça va être pas encore gagné de ce côté-là. Mais bon, on va replanter et améliorer le sol jusqu'à temps que ça marche. Ah, du coup, on a aussi coupé les feuilles des palmiers qui étaient toutes sèches. On sait qu'elles étaient complètement sèches. Celles qui sont à moitié sèches, je les laisse quand même. Mais du coup, ils sont quand même beaucoup plus jolis et ça repart bien. Elle a une tête bizarre celle-là. Comme si elle s'était fait manger. Ce qui est peut-être le cas parce que c'est bourré d'escargots entre les pieds. Donc là on a les céanotes aussi. En fait ça se bouture, ça s'étend et en fait ça se réenracine un peu partout. Donc c'est pas facile de couper l'herbe autour. Et celui-là pareil. Ils sont un peu plus jolis. Bon c'est pas encore gagné. Hein. Les plus petits sont morts par contre. De chaque multitron, le plus petit ne repart pas. En tout cas pour l'instant. Et les romarins, ils sont super beaux. Alors ils fleurissent pas cette année, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Mais par contre ils sont quand même super beaux. Alors que je viens les tailler. Bon là il faut que je désherbe l'allée quand même. Et là c'est l'endroit où il y avait les 2 vélos. Donc on s'est fait voler. Voilà. Mais ouais eux ils sont super beaux, on les voit même pas tellement il y a de l'herbe à côté. Je m'en occupe. Pas cet après-midi parce que j'ai trop de choses à faire. Notamment beaucoup de linge à rattraper. J'ai du retard à rattraper dans mon linge.
Là-bas, il y a les marguerites aussi qui fleurissent dans la haie. Bon, par contre, là, lui, il n'existe plus, presque, l'oranger du Mexique. Vous voyez, tout s'est fait manger. Il reste une toute petite pousse là. Il s'est fait grignoter par qui, je ne sais pas. Donc là, on a une marguerite, la Alphotinia. Là, encore des marguerites qui vont fleurir. Là, c'est l'autre oranger du Mexique. Vous voyez, c'est fait aussi pas mal grignoter. Moins, mais quand même. Hein. C'est fou, ça. Encore un escargot. Voilà. Là, Marguerite qui va pousser. Les ébingay. Marguerite encore. C'est la plus jolie. C'est la plus jolie. Celle-là aussi, c'est pas mal. Même si elle s'effrite des ballons, elle résiste. Et le figuier est plutôt joli, mais à l'automne, je vais le déplacer. Parce que j'ai peur qu'il lâche les voisins. Donc je le déplacerai bien d'1 mètre par là pour l'éloigner des voisins. Ça m'embête de le déranger, mais je pense que ça va peut-être être nécessaire pour pas avoir de problème de voisinage. Mais là, il est magnifique, je suis trop contente. Il pousse pas beaucoup en hauteur, mais j'en ai fait des boutures, j'espère qu'elles vont prendre pour pouvoir les mettre à différents endroits. Donc voilà, même si les figuiers, c'est quand même dangereux pour les fondations, il ne faut pas le mettre trop près de la maison. Mais voilà, ça pousse, ça pousse. Là, il y a le lierre des Indes aussi. Il y a une jolie couleur de feuilles, j'aime beaucoup. Un peu comme le Photinia. Il s'est pris quelques ballons lui aussi, il a perdu quelques branches, mais ça va, il s'en sort. Mais ouais, là, les lavandes vont fleurir aussi. Celle de cette année, c'est cool. Et de ce côté-là, je vois qu'il y a des semis spontanés de bourrage qui se sont faits et de soucis, donc c'est cool, ça se... Les plantes semées l'année dernière se sont ressemées d'elles-mêmes, donc ça c'est très bien, c'est exactement ce que je souhaite. Ça continue de fleurir, vous voyez, je suis très contente. J'en suis très très contente, vraiment. Et cette semaine, quand on a tondu, je me suis rendu compte, même si on a un petit jardin, le terrain fait 500 mètres carrés. On a 120 mètres carrés de maison. On a peut-être 20 mètres carrés pour les voitures. Donc on va dire qu'il nous reste quand même 300 mètres carrés, 350 mètres carrés à entretenir. Et finalement, déjà je voulais mettre beaucoup d'arbustes, beaucoup d'arbres. Et en fait ça m'a encouragé encore plus à faire des massifs, des arbres et tout ça. Pour avoir de moins de tonte à faire. Parce que l'herbe ça pousse quand même vachement vite, c'est quand même super chiant. Donc moins on a de trucs à tonte, mieux ce sera. Donc voilà. Voilà, je l'ai toujours pas fait. C'est vraiment l'endroit qu'il faut que je fasse. Là la marguerite, vous avez vu tous ces boutons? Ça va être magnifique. Mais si je laisse plein d'herbe devant, on va pas la voir. Donc il faut que j'arrive le vélo, que j'aille le mettre du coup là où il y a de la place maintenant. Ça c'est le cerisier, il pousse pas vite. Hein. Là, je sais pas ce que c'est, sûrement une taupe ou un truc du genre qui est passé. Il y en a un, deux et un troisième là-bas. Et là, du coup, on a le pêcher, regardez ça. Encore des escargots. 1, 2 et 3. 3 escargots sur le pêcher, qui est plutôt joli. Il a une jolie couleur. Je le taille pas pour l'instant, je le laisse faire sa vie. Et ici, il y a un truc que je voulais vous montrer aussi. Même si les palmiers ne veulent... Non, pas les palmiers, à chaque fois je me trompe. Les bananiers ne veulent pas repartir. En revanche, regardez-moi ça. Ça, c'est l'avocatier que j'avais planté pour faire un test. L'avocatier, il a l'air de repartir de la base. 1, 2, 3 petits bourgeons. Donc j'attends encore. Mais il est possible qu'ils repartent. Bon, ça arrive souvent avec les avocatiers qui repartent une deuxième fois. Mais en général, pas une troisième.
Donc là, c'était un endroit où il y avait le bananier, vous voyez qu'il n'y a rien qui sort. Il y a des petites bêtes qui sont en train de le décomposer. Très dommage, je retenterai une autre année. Et donc là, c'est l'albizia qui commence à faire quelques feuilles, mais bon, il est encore tout bébé. Et là, j'ai plein de nigelles de Damas. Vous avez vu ça? Plein avec de la menthe. Ça va être magnifique. Je pensais pas que c'était vivace les nigelles de Damas. Parce que tout l'hiver, elles ont été là, même avec -10, l'humidité. Elles sont encore là. Moi, je pensais que c'était des fleurs qui mouraient avec l'hiver. Mais en fait, vu la masse que j'ai dans le jardin, je pense que ce sont des vivaces. Je m'y attendais pas. Là, pareil, il faut que je fasse un petit peu de nettoyage dans le massif. Ça va bientôt fleurir. Bon bah voilà, je voulais juste vous montrer les ficoïdes que j'avais plantés devant la maison. Et là je vois que j'ai encore des fraises. J'arrête pas de vous parler des fraises. Ah oui, d'ailleurs c'est ça que je veux faire. Il m'en reste quelques-unes dans le frigo. Je vais les mettre en milkshake pour se goûter. Et elle est toujours aussi belle. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il y a plein d'herbes au milieu et que ça va pas être facile de désherber. Vraiment pas facile. Et la vigne, j'ai essayé de la guider. Et en fait, donc je l'ai attachée de ce côté-là. Je voulais faire 2 branches par là, 2 branches par là. Donc les 2 branches par là, ça va. Sauf que les 2 branches par là, en fait, elles repartent dans l'autre sens. Vous voyez ? Elle a du mal à quand même aller par là. C'est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est pas très grave non plus. C'était juste pour qu'elle puisse s'étendre facilement. Mais elle est belle. Elle est très belle. Et la consoude que j'ai taillée, bien ratiboisée il y a, il y a une semaine ou deux. Je sais plus, c'est bon, elle est déjà repartie, vous voyez. Ça repousse très très vite, toujours en fleurs, donc c'est nickel. Nickel. Donc là, c'est le seau à compost que j'ai vidé directement ici hier. Et il y a déjà presque plus rien à part les coquilles de pistache, mais sinon le reste, c'est déjà tout parti, les épluchures de légumes. Et j'ai hâte de manger les salades là, elles font hyper envie. Hâte qu'elles grossissent encore un petit peu avant qu'il fasse chaud. Parce que franchement elles sont trop belles ces feuilles de chêne là. Trop envie d'en refaire. Allez, je vous laisse, on est samedi. Je vous laisse pour ce vlog, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. Regardez-moi cette coccinelle, elle est énorme. Je sais pas si en vidéo vous voyez à quel point elle est grosse. Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi grosse. Je viens de la découvrir sur mes plants de fèves. Je voyais qu'ils étaient en fleurs, mais en fait, en m'approchant, je me suis rendu compte qu'ils étaient remplis de pucerons. Vous voyez tous les trucs noirs tout le long de la tige. C'est les pucerons. Et les coccinelles adorent manger les pucerons. Donc tant mieux, ça fait venir les coccinelles. Mais c'est la première que je vois de la saison. Mais ouais, elle est énorme. Je sais pas si c'est une coccinelle de chez nous ou encore une qui vient d'un pays un peu plus exotique, je ne sais pas. Elle a une tête différente. En tout cas, c'est la seule que je vois. J'en vois pas d'autres. Pour l'instant. Mais par contre, du puceron, il y en a. Donc je pense qu'elle va se régaler. Une deuxième petite coccinelle aujourd'hui. C'est sur la clématite montana. Toute petite celle-ci. Je l'ai perdue. Elle est là. Donc là, correspond plus aux coccinelles que j'ai l'habitude de voir et que je connais. Pas du tout la même taille.